mai 2026. J'ai réalisé 3 760 €. On est vraiment sur du haut de gamme. Vous avez été nombreux à me demander combien est-ce qu'un appartement en conciergerie rapportait en France. Donc là, on se retrouve dans un de mes appartements à Disneyland Paris. Je vais vous montrer vraiment les chiffres exacts. Je vais également vous faire un tour de l'appartement pour que vous puissiez voir et vous projeter également. Si tu viens de tomber sur la chaîne, pour me présenter, je m'appelle Walid, j'ai 25 ans, je fais de la conciergerie immobilière, également appelée conciergerie Airbnb. Donc ça consiste en quoi? Tu t'occupes de A à Z de logements de propriétaires souhaitant exploiter leur logement en location courte durée, donc sur Airbnb et Booking. Donc entrée-sortie, ménage, maintenance, communication avec les voyageurs, etc. Tu t'occupes vraiment de tout de A à Z en échange de 20% de commission. Donc en moyenne par appartement, ça va te faire à peu près dans ta poche 400 € par appartement. Moi, à l'heure où je vous parle, j'en gère 45, donc je vous laisse faire les comptes. L'avantage de ce business-là, c'est que tu peux le lancer vraiment sans capital. Tu n'as pas besoin d'argent pour te lancer et sans connaissance particulière. Il suffit juste que tu sois formé. Et surtout, toi qui regardes cette vidéo, peu importe ta situation actuelle, c'est vraiment un business qui peut être adapté à toi, que tu sois chômeur, étudiant ou bien en reconversion professionnelle, étant donné qu'avec les bonnes stratégies, il y a vraiment le 3/4 du business qui est automatisable. Donc, par exemple, aujourd'hui, je me retrouve en France, mais j'ai également une conciergerie à Marrakech et à Casablanca qui tournent vraiment de manière automatique. Chaque mois, j'accompagne une dizaine de personnes à faire pareil. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram qui se trouve juste en bio. Là, je me trouve à l'entrée de la résidence. Je vais juste taper le code pour pouvoir entrer. Voilà. Lorsque je vous dis que vraiment quasi tout est automatisable, là vous allez en avoir la preuve en direct. Comme vous avez pu voir, j'ai pu rentrer du coup dans la résidence en tapant un simple code. Des Espagnols. Dans cette résidence-là, il n'y a vraiment que des touristes. C'est vraiment une résidence Airbnb comme la majeure partie des résidences à Disneyland. Donc là, du coup, on arrive sur un deuxième code. Tac, du coup, on arrive directement dans le hall. Donc là, comment est-ce que je fais pour automatiser? C'est simple. J'ai installé en fait un dispositif dans mon appartement directement. Donc lorsque je viens et que je sonne ici, dans le bon appartement. Donc je vais sonner et vous entendez là, la porte est ouverte. Donc, ensuite, on arrive sur un ascenseur. Donc une fois qu'on est arrivé à l'étage, en fait on arrive juste devant la porte et du coup j'ai installé une serrure connectée. Donc il y a juste à taper le code également, tirer la poignée et ça s'ouvre automatiquement. Voilà, du coup là on arrive dans l'appartement. Je vais vous faire une petite présentation de l'appartement. La pièce principale, c'est le salon et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc là, on arrive sur un canapé classique. Donc celui-là, c'est un canapé 3 places. Ici, canapé convertible. Très important. Pourquoi? Parce que comme je vous dis dans chaque vidéo, plus vous pouvez accueillir de voyageurs, plus votre prix à la nuitée va augmenter. Donc là, automatiquement, ça me rajoute 2 personnes dans le salon. En sachant que là-bas, du coup, il y a une autre chambre que je vais vous présenter après. Ça me fait une capacité d'accueil de 4 plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que j'ai également un lit bébé. Ensuite, du coup, ici, on arrive sur la cuisine. Donc, dans la cuisine directement, déjà, ce que les voyageurs peuvent voir, c'est qu'il y a directement un petit kit d'accueil, on va dire. Donc, sel, sucre, café, même céréales, etc. Comme vous pouvez le voir, comme je vous dis à chaque fois dans chaque vidéo, plus vous avez d'équipements, mieux c'est. Donc là, typiquement, mixeur, micro-ondes, four, machine à laver sèche-linge, plaque, histoire d'éviter le gaz, machine à café, bouilloire, etc. En bref, je vous passe les détails. Donc là, comme vous pouvez le constater, équipement très important, chaise haute pour bébé. Ensuite ici, table à manger pour 4, mais qui fait également pour 6 parce que la table, elle s'ouvre. Ici, du coup, on arrive du coup sur la chambre. Ici, un lit très très confortable. Matelas de chez Emma à 1 400 €. Rien que le matelas, avec la couverture également de chez Emma. Donc, il ne faut vraiment pas lésiner sur le sommeil de vos voyageurs. Ici, placard de rangement. Et on arrive directement du coup sur la salle de bain. Donc la salle de bain, on l'a vraiment refaite à neuve. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est pour changer du coup les bébés. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur du haut de gamme. Mais trêve de bavardage, je vais du coup vous montrer le gros plus de cet appartement-là. Il y a tout simplement un écran cinéma. Donc là, comme vous pouvez le constater, l'écran il est vraiment énorme. Juste ici, du coup, on a le projecteur. Également, au-dessus de l'écran, on a une sono Bose pour vraiment pousser l'immersion jusqu'au bout. On se retrouve directement sur mon ordinateur pour la partie qui vous intéresse le plus, donc la partie chiffres. On va analyser ensemble le mois de mai 2026. Comme vous pouvez le constater, j'ai réalisé 3 760,01 €. Donc sur le fichier comptabilité, j'ai tout récapitulé. Donc les dates de réservation, tarification, etc. Donc sans trop paraphraser, ici on a le même chiffre d'affaires que j'ai pu vous énoncer juste avant, 3 760,01 €. De ce chiffre d'affaires-là, il faut déduire du coup la commission Airbnb.
de 776,8 €, ce qui nous donne un total de 2 983,2 €. Ça, c'est le résultat net de l'appartement sur mai 2026. À savoir que du coup, ma conciergerie, ma commission est de 20%, donc ce qui équivaut à 596,6 €. Ça, c'est ma commission dans ma poche. Le propriétaire, lui, du coup, a gagné 2 386,5 €, en sachant que c'est énorme. Parce que ce type d'appartement-là, il se loue en moyenne entre 1000 à maximum 1200 € par mois. Donc, il a presque fait un x2. Également, chose à apprécier, et c'est pour ça que sur Instagram, je vous dis tout le temps de tout le temps proposer des upsells. Comme vous pouvez le constater juste ici, pardon, comme vous pouvez le constater juste ici, sur Airbnb, on a le type de revenu. Donc, le logement en lui-même, donc le prix à la nuitée, chaque nuitée, pardon, nous a généré 2 897,1 €. Donc ça, c'est ce que l'appartement a généré seul. Et en plus de cela, on a avec du coup nos achats additionnels, donc les upsells, on a généré 863 €. Donc ça, c'est uniquement, en bref, les services additionnels que ma conciergerie a vendus en plus aux voyageurs. Donc en service additionnel, ce qu'on propose, c'est arrivée anticipée, départ tardif, ménage en cours de séjour, changement de linge, chauffeur, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fait, ça vient vraiment gonfler le chiffre d'affaires. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment une activité vraiment très rentable. 596 € sur un seul appartement, tout en sachant que l'objectif de la conciergerie, c'est vraiment d'accumuler un maximum de logements. Donc pour vous faire un calcul très simple, il vous suffit de 10 logements comme ça pour générer déjà 6 000 € par mois, tout en sachant que la conciergerie, du coup, c'est un business à 80% de marge, du coup. Si tu souhaites lancer ta conciergerie, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. On pourra convenir ensemble d'un appel de 30 minutes 100% gratuit, ou par la suite, tu pourras repartir avec un plan d'action pour lancer ta conciergerie sans faire d'erreur, étape par étape. Après cela, si jamais tu souhaites être accompagné dans le but de vraiment exploser tes résultats, tu pourras rejoindre mon programme d'accompagnement où l'objectif est de t'aider à réaliser tes premiers 4 000 € par mois en moins de 90 jours grâce à la conciergerie. Comme vous pouvez le constater, l'appartement il est vraiment extrêmement bien situé. C'est juste ce bâtiment-là. Et juste ici, on a le centre commercial du coup de Val d'Europe. Aujourd'hui, c'est calme, il n'y a pas eu de galère particulière, donc j'ai pas grand-chose à faire. Là, je vais aller me récupérer un petit quick et je vais me poser à l'appartement devant l'écran cinéma. Je vais me mettre une petite série. Sans mauvais jeu de mots, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou bien même directement sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Walid.